Voilà, de partout où vous nous suivez à travers le monde, Télé 50 vous amène aujourd'hui dans la province du Lualaba. Voilà, c'est le Congo profond. Cette province riche en cobalt, cette province pilotée actuellement par le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mance et toute son équipe. Elle est secondée par Fifi Masuka Saini. Ici, c'est à Katebi, à King Crab, précisément, un beau paysage au bord du fleuve Congo. Ici, on l'appelle, donc cette partie du fleuve Congo s'appelle le Lualaba. C'est de là que provient même le nom de la province du Lualaba. Voilà, je ne suis pas seul, je suis avec Jean-Paul Kimouni, notre confrère et notre permanent dans le Katanga. Voilà. Jean-Paul Kimouni. Josué. Bienvenue. Merci beaucoup Josué, je salue tout le monde. Très détendu au bord de la mer, Absolument. avec la fraîcheur, Oui. au bord de l'eau du fleuve Congo, Lualaba. Ça donne Ça t'inspire quoi? absolument, ça donne une très belle atmosphère ici dans le Lualaba. Alors, lorsqu'on regarde l'étendue de ce beau lac, on se dit que notre pays est tellement riche et donc nous ne manquons pas des espaces pour comme site touristique, et il faut signaler que nous sommes à plus ou moins 15 km du chef-lieu de Lualaba, donc à Kolwezi. Kolwezi, la capitale provinciale du Lualaba, pilotée par Richard Muyej-Manguez-Mance. Vous êtes arrivé, je crois, il y a quelques heures. Bah, comment vous trouvez la vie ici dans le Lualaba? Parce qu'à Kinshasa, on dit toujours que Baouta, on dit toujours que l'intérieur du pays, il n'y a rien. Tout ça. Non, d'abord, il faut dire que la première impression que nous avons lorsqu'on arrive au Lualaba, c'est que c'est d'abord une ville accueillante, très accueillante. Il y a beaucoup d'activités au-delà des mines. Il y a le commerce qui se comporte visiblement bien. Et donc, ce qui nous amène d'abord, il faut le souligner, c'est la semaine spéciale dans la province du Grand Katanga démembré. Et depuis les démembrements, il faut le dire, la province du Lualaba est en train de décoller sous la houlette du gouverneur. D'abord à l'époque, commissaire spéciaux avec Madame Fifi Masuka, le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mance, qui y a pu vraiment diriger avec beaucoup de passion cette province qu'il a beaucoup aimée. Et donc on voit que les choses sont en train de se développer depuis l'époque des commissaires spéciaux jusqu'à aujourd'hui. Et le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mance, qui est passé par les élections avec toute son équipe, ont pu vraiment donner un nouvel éclat à cette province qui était un petit peu délabrée, malgré l'existence de beaucoup d'entreprises minières. Et donc nous voyons... Malgré l'existence des mines. Des mines. C'est presque la capitale du cobalt. Au niveau Absolument, de l'Afrique. absolument. Ici, c'est la province, l'une des provinces stratégiques du pays. Il existe une réserve énorme ici du cobalt et du cuivre. Voilà, il y a 4 ans, j'étais ici, on ne pouvait pas voir de telles infrastructures. On voit le naturel mélangé au moderne, à la modernisation. Ah, en tout cas, c'est... Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça donne plutôt une belle configuration des choses. C'est que vous savez, c'est simplement l'impact de la bonne gouvernance. Si à la tête de cette province, il n'y avait pas des gens qui étaient inspirés, qui avaient l'amour de bien gouverner, la détermination de développer la province, donc on n'aurait pas vu ces genres de choses. Ceci démontre tout simplement la détermination de moderniser la province du Lualaba, la détermination qu'a l'équipe à la tête de la province, Richard Muyej-Manguez-Mance et Madame Fifi Masuka, vice-gouverneur. Voilà, Jean-Paul Kimouni. Ici, on sent vraiment la passion de servir et non se servir. Parce que depuis un temps, dans notre pays, depuis l'indépendance, il y a maintenant 60 années, oui, on a tendance à considérer qu'avoir le pouvoir, l'objectif principal, c'est beaucoup plus se servir. C'est pourquoi il y a des gens qui continuent à penser qu'il faut chercher le pouvoir pour enrichir les membres des familles, les cousins, les cousines, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on voit comme si, avec Richard Muyej-Manguez-Mance, Fifi Masuka et tout leur gouvernement dans le Lualaba, c'est une gestion de la chose publique autrement. Moi, je pense que c'était une vision plutôt erronée que nous avons peut-être héritée de l'époque du Zaïre,
lorsque les gens pensaient que aller prendre la tête d'une province ou avoir une certaine responsabilité dans une ville ou dans une province, ou peut-être pour mieux dire, juste une portion de pouvoir, vous donne l'aval de faire ce que vous avez envie de faire, vous servir. Non. Mais aujourd'hui, nous voyons avec les dirigeants de cette province qu'il y a l'amour, la passion. Et ce sont des démocrates qui ont envie de voir la province, le pays, ne serait-ce que pour la province du Lualaba, se développer, avoir des infrastructures modernes, et afin justement de léguer à la génération future une ville qui se développe, une ville qui a une image pratiquement qui reflète un peu la richesse de nos ressources. Bon, quand tu es ici, hein, il t'arrive de temps en temps de quitter le pays. Le paysage ici, ça te donne quelle image d'un autre coin du monde, d'Afrique ou du monde? Non, ne serait-ce que pour cet endroit, puisque vous avez dit tout à l'heure que nous étions au restaurant King Crab. Très bien. Je pense que pour parler simplement de cet endroit qui est tellement merveilleux et resplendissant, je crois qu'on n'a rien à envier pour les autres restaurants 4 étoiles que nous voyons ailleurs en Zambie, en Afrique du Sud. Et donc, je pense que ce n'est que le début. Si déjà pour parler de son quinquennat, le gouverneur Richard Muyej-Manguesmans a pu initier plusieurs activités. Et je pense que ceux qui nous regardent sur Live Télévision et sur Télé 50 auront évidemment vraiment la chance, partenaire, ils auront la chance. Ils auront la chance de découvrir énormément des choses au cours de cette semaine spéciale de l'espace 50 dans la province du Lualaba, puisque nous allons vraiment nous déployer sur plusieurs secteurs, dans les mines, dans l'économie, dans les infrastructures et dans plusieurs projets de développement dans cette province. Jean-Paul, en tout cas, c'est vraiment inimaginable. C'est énorme ce que je ressens ici. Oui. La nature, l'eau, la fraîcheur du majestueux fleuve Congo. C'est au pays. La fraîcheur. C'est au Congo. Du fleuve Lualaba. Oui. Voilà. On peut regarder, on voit les. Non, mais ça enfants. respire, ça donne un bel air. Les enfants, oui. Comment tu trouves les enfants qui n'ont pas peur sur le fleuve et qui rament avec toute aisance, avec beaucoup de maîtrise? Ah non. Je parie que ce sont des riverains, des enfants qui sont nés au bord du lac, qui sont nés dans les villages environnants et donc qui se sont tellement habitués à l'eau, à telle enseigne qu'ils n'ont plus peur de ramer, de se promener sur ces eaux. Et ça donne une certaine beauté, ça donne ce côté naturel, ce côté vraiment original par rapport à notre pays, par rapport à l'Afrique. Et nous sentons que nous ne sommes pas vraiment loin de nos origines. Voilà. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de monter à bord d'une pirogue? Je me rappelle un jour, c'était où? C'était dans la province du Tanganyika. Je crois à environ 50 km de Kabalo. C'est un territoire de la province du Tanganyika. Plusieurs fois, on montait à bord de ces pirogues. Oh non, c'est énorme, c'est magique. Hein. Non, mais je pense qu'avec ce que nous voyons, il y a lieu de rendre cet endroit assez touristique parce que chaque visiteur qui arrive dans la province du Lualaba, il est déjà touristique. Voilà, absolument. Voilà. Donc chaque visiteur qui arrive doit absolument passer par cet endroit afin de découvrir un peu ces merveilles et la beauté, le côté naturel de ce site. Jean-Paul, c'est le moment d'inviter ceux qui nous suivent. Aux États-Unis, à Manhattan, à Chicago, on voit à Montréal, au Canada, la RDC n'a pas seulement les mines, il y a aussi une nature qui attire. Exceptionnelle. Une beauté qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Avec, vous savez, d'ici là, il y a quelqu'un qui avait dit, je crois, c'est M. Laurent Désiré Kabila, il disait qu'après le combat, la guerre, qui menace chaque fois notre pays, convoitise des pays voisins et autres, à cause de nos minerais, les richesses que notre sous-sol renferme, on peut être aussi convoité, on est convoité aussi par rapport à l'eau, parce qu'il y a beaucoup de pays qui cherchent, qui n'ont pas ça. Qui vivent dans la sécheresse. Voilà. Et aujourd'hui, vous savez que
Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est une richesse parce que pour avoir de l'eau comme ça disponible, c'est quand même déjà un avantage par rapport à l'agriculture. Il y a peut-être tout le long de ce lac des femmes qui font la lessive. qui font la lessive. Non seulement la lessive, mais l'agriculture. On peut faire des légumes. On peut déjà se lancer sur comment on appelle ça déjà, les femmes maraîchères. Les maraîchères. Afin d'approvisionner les centres en légumes. Jean-Paul, vous savez que nous sommes pendant la période de saison sèche. Mais ça m'étonne que le lac est toujours rempli, est toujours... je ne sais pas, ça, c'est Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. J'ai ouï dire que les eaux étaient en train de remonter. Remonter davantage en cette période de saison sèche. Voilà, on voit Jean-Marie Kassamba, le patron de Télé 50 qui nous rejoint. Voilà, il est ici avec toute son équipe à laquelle nous faisons partie pour assurer la visibilité des œuvres réalisées par le gouvernement. Richard Mouyej Manguez-Mans, ici dans la province du Lualaba. Jean-Marie Kassamba. Oui, mais effectivement, écoutez, ça m'inspire. Je souhaite ce verre de vin au bord de ce lac. De lac de retenue qui est devenu complètement naturel, et regardez comment les enfants prennent leur plaisir. Ça me montre que d'abord ici c'était sauvage, ça a été transformé et ça donne envie de vivre. Il n'y a pas qu'en Afrique du Sud où il y a tout ça. Il n'y a pas que sur la Côte d'Azur où il y a tout ça. Ou si vous voulez aller vers les côtes méditerranéennes, là-bas, vers Nice, etc. Non, nous sommes effectivement au Congo, au Katanga, ici au Lualaba, le grand Katanga, Lualaba, et non loin de Kolwezi, ici, parce que nous sommes dans la banlieue de Kolwezi. J'ai échangé tout à l'heure avec le directeur général de Tengue Fungorome, un Chinois qui a pris les contrôles provisoires de ces richesses de notre pays. Il m'a dit, vous avez un paradis. Et nous sommes venus ici pour montrer que depuis l'installation de Mouyej Manguez-Mans, ici avec Fifi Masuka comme vice-gouverneur, ils font énormément de choses. Que ce soit sur le plan des infrastructures, que ce soit sur le plan économique, sur le plan même touristique. Ça a été installé il y a moins de 2 ans. Ça montre à suffisance que notre pays, avec de la volonté, avec un leadership éclairé, on peut faire quelque chose. Oui, gestion rationnelle. Et Télé 50, c'est sa mission. Mais Jean-Marie Kassamba, comment expliquer ce phénomène? Il y a des Chinois, il y a des gens qui habitent très loin de l'autre côté de la Méditerranée, qui ne rêvent que de fouler leurs pieds ici pour s'enrichir. Mais comment expliquer le peuple congolais qui continue à se considérer comme un peuple maudit parce qu'il a toutes les richesses naturelles, comme on le voit avec cette eau douce, avec les richesses du sous-sol? Comment expliquer ça? Mais écoutez, on n'est pas maudit, le peuple congolais. Joseph Kabila a montré que ces pays, avec un minimum de volonté, avec un minimum de courage, on peut transformer ces pays. Ici où nous sommes, c'était sauvage, c'était complètement inexploité. Et regardez les militants, les leaders, comme qui dirait, les élèves du maître Kabila. Il les a installés ici d'abord comme commissaires spéciaux, ensuite élus comme gouverneurs. Ils ont travaillé et nos compatriotes de la diaspora, ceux qui sont de l'autre côté, qui critiquaient autrefois, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir constater que notre pays change. On ne peut pas aller seulement en Afrique du Sud, au Cap, pour vivre des sites comme ça. Voilà, c'est chez nous. Voilà, on prend un bon verre, on parle au bord de l'eau. Les cadres les plus agréables. Oui. C'est comme ça qu'avec la volonté, au fur et à mesure que nous allons maintenir la stabilité de ce pays, et ce pays va changer. Alors parlons un peu de ce qui nous amène
ici dans la province du Lualaba. Oui. Il faut dire déjà que c'est notre premier séjour. Nous sommes en train de consommer notre premier séjour dans cette province. L'espace 50 se déploie. La province du Cobalt. La province cobalto-cuprifère, comme on dit. Oui. Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de la visibilité, puisque nous voulons mettre un focus maintenant avec sous votre leadership pour pouvoir En fait, l'objectif de notre déplacement ici, c'est d'abord de constater ce qui a été fait ici depuis l'installation de Mouyej, de Fifi Masuka comme commissaires spéciaux, ensuite comme gouverneur. Sur le plan des infrastructures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la voirie notamment des Kolwezi, les infrastructures, ils ont construit ici un grand bâtiment, le nouveau gouvernorat, qui n'a jamais existé. Parce qu'on m'a fait l'anecdote tout à l'heure, ils sont venus, ils travaillaient sur une seule table, gouverneur au milieu, vice-gouverneur et leurs collaborateurs. Aujourd'hui, ils sont dans un palais majestueux. Aujourd'hui, la voirie, on a fait quelques déplacements, quelques tournages tout à l'heure dans la ville, extraordinaires. Ils sont même allés au-delà des Kolwezi. Eh bien, notre mission, c'est de venir d'abord montrer tout ça pour ceux qui nous suivent ici au Congo et à travers le monde. Et puis, demander aux riverains, les bénéficiaires de tout cela, comment ils ont accueilli, comment ceci a fonctionné depuis ces projets initiés depuis l'époque de Joseph Kabila, président de la République, comment ça a évolué, comment ça a été fini. Aujourd'hui, par exemple, la résidence du chef de l'État qui a été lancée par le président Kabila, aujourd'hui cette résidence est quasi terminée dans quelques jours. Le nouveau président va posséder cela, va y vivre lorsqu'il sera de passage ici. Le prochain président va y vivre et passer un bon séjour. C'est cela le changement. Le changement, c'est la continuité de ce qui a été initié, qui est fait par les Congolais. Notre rôle en tant que média leader, c'est de montrer aux Congolais que le Congo, entre-temps, qu'il y a des discussions, des débats politiques, des polémiques, il y a des leaders dans chaque province qui travaillent et nous sommes venus pour ça. Alors pour vous compléter, je pense qu'il faut signaler à ceux qui nous regardent que nous sommes venus constater des routes qui ont été réfectionnées de fond en comble, des avenues qui ont été carrément, n'est-ce pas, construites dans cette ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, parce que parfois il y a ceux qui suivent des images sur Télé 50 qui pensent que vraiment c'est du montage. Et sur live, en direct sur Live Télévision, notre chaîne partenaire. Donc, ici, à Kolwezi. Il faut saluer une télévision d'ici à Kolwezi, donc partenaire de l'espace 50. J'espère que ces images seront également diffusées ici. Absolument. Ça nous permet également d'avoir de la ramification un peu partout. Que dire encore? Pour le temps que je les laisse les deux reporters vous occuper avec beaucoup de commentaires, soyez au rendez-vous de la découverte du Congo profond. Nous ne sommes pas une télévision de Kinshasa, nous sommes la télévision qui descend sur le terrain. Regardez ce lac majestueux. Regardez les Congolais. Il n'y a aucun blanc là, sur ces pirogues. Ce sont des riverains. Avec une aisance. Ils s'amusent. On a un beau soleil. Et derrière nous, il y a des Chinois qui contrôlent Tengue Fungurume Mining. Provisoirement. Oui, provisoirement. Pendant quelques années. C'était donné aux Américains. Liquidité Zangi Bango, filet Borango et pas chinois. Mais comprenez quand même mon émotion. Je vais continuer. Parenthèse. Allez, bonne chance. Merci. Alors on va poursuivre. Josué, comme. Vous le connaissez, c'est lui le directeur général de l'espace 50. On va poursuivre. Il n'est plus à présenter. On peut avancer pour découvrir différentes personnalités qui ont choisi de passer leur séjour. Ils sont en séjour dans ici, ce cadre, dans le Lualaba. Mais alors nous allons quand même les interroger pour savoir ce qu'ils ont comme appréhension par rapport aux infrastructures, à la réalisation, au travail que Richard Mouyej-Manguezman est en train d'effectuer. On va approcher le sénateur Tchikez Diemou, qui est parmi les kabylistes convaincus, parmi les fondateurs. Parmi les fondateurs du parti de Joseph Kabila. Secrétaire général. Voilà. Implantation du parti. Voilà. Mes amis, soyez d'abord le bienvenu au Lualaba.
Ok. Vous êtes en vacances parlementaires? Bien sûr, avec le rapporteur et mon collègue, oui, électoral. Colosi, là-bas. Bien sûr. Très bien. Ok, on peut un peu savoir pourquoi vous n'avez pas choisi d'aller vous reposer ailleurs, tout ce qu'on voit les autres députés qui vont en Afrique du Sud, aux États-Unis, pour passer leurs vacances parlementaires. Je voudrais respecter leur choix, mais il est question d'abord de comprendre quelle est notre mission au moment où le Congo se recherche encore. Tout le monde est en train de poser questions, où est-ce que nous allons? Il y a du tribalisme décrié, j'ai encore suivi sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Qu'on va s'entretuer pour ça, non. Le Congo est tellement beau, le Congo est tellement grand qu'il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Et il y a à manger pour tout le monde. Je crois qu'un peu de patience. Et un message que je lance aux dirigeants que nous avons été il y a quelque temps, c'est d'être à l'écoute de ces peuples. Les institutions, les personnes bougent, mais les institutions demeurent. Alors je pense qu'on ne soit pas ivre, comme le disait encore un vieux, si vous vous rappelez bien, lors de la conférence nationale souveraine, qui sont devenus ivres du lait, que c'est plus dangereux d'être ivre du lait. J'ai l'impression qu'il y a toujours un temps pour tout. Un enfant, quand il marche, il tombe, mais il finit par se relever. Et il finit par marcher, maîtriser l'équilibre. Et vous en avez la foi? J'ai la foi dans des institutions, mais il y a des erreurs. Et l'essentiel, qu'ils voient très vite que les erreurs peuvent être corrigées. Mais s'ils continuent, c'est tout le tribalisme. Du temps de Maréchal Mobutu, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai eu la chance, mes amis, de travailler dans les institutions, à la primature, à l'époque du Maréchal. J'ai vu ça. Une chose est certaine. Il rêvait d'un Congo uni. Il rêvait d'une nation congolaise. Musée Laurent Désiré Kabila et ça se transmet à travers les faits et gestes. À travers les faits et gestes. Laurent Désiré Kabila est venu. Ses directeurs de cabinet n'étaient pas des Katangais. L'armée n'était pas composée de Katangais. Il y a eu des débordements. Voilà. Il y a eu des débordements, tout être humain. Aujourd'hui, vous savez, j'ai la langue directe, j'ai dit aujourd'hui. L'avènement de notre président de la République a été salué par tout le monde. Absolument. Surtout qu'ils ont fait beaucoup d'années dans l'opposition. Voilà, tout à fait. Mais j'ai comme l'impression qu'il est encore grand temps qu'ils se ressaisissent. Ils portent l'espoir d'un peuple congolais. Mais si ils se laissent influencer par tant d'extrémistes qui l'entourent, qui lui disent mettez à cette place telle personne, non. Le Congo, c'était mosaïque de peuple. Sénateur Tchikes Diom, dans votre camp aussi, il y a des extrémistes. Chez nous, il appartient maintenant aux leaders de pouvoir faire la part des choses je pense que jusque-là, on ne va pas discuter de ça. Jusque-là, j'ai l'impression que les guéguerres qu'il y a eu entre nous, FCC, Cash, il y a des extrémistes partout. Je suis d'accord avec toi. Mais on a géré bien jusque-là. Si les FCC suivait, je voulais dire, les attaques partout, je crois que nous allions brûler ce pays. Mais j'ai foi. Et tu vois, moi je ne suis pas... Le confinement nous a écartés un peu, mais j'ai l'impression quand même que il y a des faits et gestes que le président de la République montre à la population qu'il y a lieu d'espérer. Et qu'il aille dans ce sens-là. Mais si par malheur, il néglige ça, il crée sa propre tombe. C'est comme ça la politique. On crée souvent sa propre tombe. Je rappelle que vous êtes un ancien vice-gouverneur de l'ex-Katanga. Bon, il y en a qui n'avaient pas foi au démembrement, au découpage territorial. Il fallait seulement que le Katanga reste entier. Et maintenant, avec ce que nous voyons, avec l'avènement de Richard Mouyej Manguez-Mas comme premier gouverneur, d'abord comme commissaire spécial, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que nous voyons comme réalisation. Cher ami, ce rêve du Congo que de les voir soit fédéraliste, ça signifie responsabiliser la population qui se rapproche
des dirigeants, nous n'avons jamais réussi à pratiquer ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le grand problème que les maréchals ont eu avec toutes ces guerres qui se sont suivies ici à Kolwezi, beaucoup de gens ont perdu la vie. Que leurs âmes reposent en paix. C'était lié à cette gouvernance-là, où la population est plus proche des décideurs. Je pense que c'est une bonne chose en soi. Et aujourd'hui, au Lualaba, où je suis en vacances parlementaires, revenir encore à une super structure comme le Katanga dans le temps, il n'y a personne. Vous aurez des réactions les moins inattendues. Et je pense que le Lualaba, aujourd'hui, a fait que les gens y croient et ils ne sont pas agités, ils sont calmes, ils comprennent qu'il y a des difficultés, mais que ces difficultés, en se concentrant au travail, ils vont... On peut les débusquer. Oui, bien sûr, tu as tout à fait raison, mon ami. Mais, il y a un mais. Tu sais, les Kolwezi, le Katanga en général, n'est pas fait que de Katanga. Quand vous voyez, moi j'étais déjà né, vous étiez encore jeune, les véhicules de l'Union minière passaient de village en village, au Kassai, partout là. Donc c'est un fruit commun, dont les résultats doivent être partagés. Mais s'il y en a qui pensent qu'ils sont les mieux par rapport aux autres, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Et je pense que ce que vous dites, ce que j'admire en la personne du gouverneur Mouyej, c'est cette tendance de réunir tout le monde dans une symbiose. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a tellement de comment je dirais pas de convoitises. Oui, il y a des convoitises aussi, mais il y a tellement d'intérêt dans cette province que nous avions eu la chance de l'avoir. Il se dépasse souvent pour répondre. Parce que vous savez, nos amis les Wewala, c'est aussi une catastrophe que nous, les dirigeants, nous n'avons pas pu encadrer nos enfants. C'était une bombe à retardement. Alors, regardez, vous trouvez que c'est une catastrophe? Pourquoi? C'est une bombe à retardement. Qui du jour au lendemain, il brûle. Une partie de la population qui facilite quand même le transport des citoyens. Ah non, ça, je crois que la pratique, je ne suis pas contre. Mais pas en désordre comme il est fait. Ah souvent. oui, quand il verse, quand certains versent dans les antivaleurs, là ça ne va pas. Tu as compris. Ils fument du chanvre et tout ça, c'est pas bon. Alors, honorable sénateur, Oui, vos vacances parlementaires dans cette province du Lualaba vous amènent sur quel front exactement? le front dans le sens des du activités combat. de votre agenda, etc. Non, je pense que les Lualaba restent les poumons. Vous venez de les constater. Comment Kolwezi, il y a quelque temps, est un petit village. Aujourd'hui, les buildings. Il y a 5 ans, j'ai toujours quand même... on était, s'il vous plaît, quand on était au Lualaba, il y a 5 ans, on ne pouvait pas voir ceci. J'ai vu d'ailleurs les dernières conférences minières. On a vu les invités, certains invités ne pouvaient pas passer nuit ici parce qu'il n'y avait pas assez d'hôtels. Ils étaient transportés par jet à Lubumbashi. Ils ne peuvent pas envier Kinshasa. Voilà, donc aujourd'hui on voit la floraison d'hôtels, de sites touristiques. Mes amis, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir allumé cette flamme d'espoir pour dire tiens, tout ce temps nous l'avons perdu. Voilà. Et le Lualaba a cette flamme d'espoir-là, sur le plan minier, sur le plan agricole, sur le plan même de l'adhésion populaire à l'action du gouverneur. Il mérite. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Voilà, Josué, après justement l'entretien que nous avons eu, un entretien fructueux d'ailleurs, que nous avons eu avec le sénateur. L'ancien ministre de la Défense et aussi ancien vice-gouverneur de l'ancien Katanga. Nous allons poursuivre notre micro-baladeur, voilà, micro-baladeur, puisque nous sommes en plein Lualaba ici, où nous sommes en séjour, l'espace 50 en train de passer en revue toutes les grandes réalisations. Mais puisque nous avons trouvé ceux qui sont ici comme sénateurs et hommes politiques qui sont venus de Kinshasa, nous allons leur tendre ce micro de Télé 50 pour essayer de les faire parler et savoir un peu ce qu'ils ont, l'appréhension qu'ils ont de la province du Lualaba. Vacances parlementaires, on prend le sénateur Kaumba Lufunda, le professeur Kaumba Lufunda, que nous invitons à pouvoir placer un mot, parce qu'il est là dans son fief, il est en pleine vacances parlementaires. À la différence, on voit beaucoup d'élus depuis un temps
qui n'ont pas assez de temps de passer dans leur fief électoral. Mais il est parmi ceux-là qui trouvent du temps pour rencontrer la population et avoir de la matière à pouvoir présenter lors de la rentrée parlementaire. Absolument. prochaine. Bonjour professeur. Bonjour cher ami. Vous êtes très bien chez vous, chez nous. Toujours, il faut venir régulièrement au Lualaba pour répondre à l'appel du bonheur. Nous sentons la fraîcheur déjà chez vous. Josué. L'ancien recteur de l'université de Lubumbashi, Recteur honoraire. j'ai dit l'ancien recteur de l'université de Lubumbashi, voilà, recteur honoraire. On peut être ancien sans être honoraire. En tout cas, monsieur le sénateur, le rapporteur du Sénat, la chambre haute du Parlement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes à l'intérieur de ce pays, dans la province du Lualaba. Voilà, monsieur le sénateur, ça se passe comment? D'abord, vous parlez de notre cher et beau pays, n'est-ce pas? Nous sommes dans la province du Lualaba. Donc, sachez qu'il y a des pays ici en Afrique qui ne sont ni grands ni beaux. Au moins, nous pouvons dire notre grand Et et beau pays, notre cher, grand et beau pays. Donc, nous sommes à la fois grands, nous sommes à la fois beaux et nous aimons notre Et pays. les autres sont ni l'un ni l'autre. Non, il y en a qui ne peuvent pas répondre à Ils ça. sont ni l'un ni l'autre. Il y en a qui ne peuvent pas répondre à ces pays, à ces critères. Vous pouvez un peu expliquer? Nous sommes dans un beau paysage, à Katebi, dans la province, dans la province du Lualaba. Il y a 4 ans, on ne pouvait pas voir de telles infrastructures, de tels sites. La beauté du paysage, disons, tient à 2 choses. Vous pouvez trouver un paysage naturel, beau, sans que une main n'ait transformé ce paysage. Absolument. Ici, nous avons à la fois la beauté naturelle et la main de l'homme qui a transformé le paysage. Quand la main de l'homme transforme le paysage, ça signifie que c'est la culture. Ce n'est pas uniquement un problème d'argent. Si c'était un problème d'argent, il y a longtemps que le pays serait en train de resplendir partout. Vous pouvez avoir l'argent, mais mal l'utiliser. Vous pouvez avoir l'argent, ne pas avoir d'idée pour investir, Encore moins la volonté. ni la volonté. Mais si vous avez la volonté, vous trouverez l'argent. Si vous avez des idées, vous saurez, n'est-ce pas, les mettre en œuvre convenablement. Nous sommes dans un contexte où on a un gouverneur qui tient la province, qui a des idées et qui veut aller de l'avant. Nous pouvons que l'applaudir et être fiers de lui. Et nous-mêmes, nous sommes à la fois fiers d'être Congolais et fiers d'être des représentants du Lualaba. Fier d'être Lualabé aussi. Vous avez envie de dire que ce n'est pas un problème des moyens, c'est plutôt un problème des personnes. D'abord, un problème de personnes. Parce que les moyens ici au Congo, il y en a toujours eu. Bien avant l'arrivée des colons, il y avait des moyens. Voilà. Les colons sont arrivés, ils ont exploité ce qu'ils pouvaient faire. Et puis d'autres sont arrivés. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui nous permet de voir qu'avec la volonté, avec la vision, avec une gouvernance améliorée, on peut aller de l'avant. Et de manière générale, puisque Lualaba n'était pas comme ceci, comme nous le voyons aujourd'hui sur le plan des infrastructures, par rapport à l'économie, par rapport même à la vie, au social de la population. On a vu même qu'il y a l'exode, il y a beaucoup de gens qui... De plus en plus florissant. Justement, mais quelle est l'appréhension que vous avez de manière générale sur l'ensemble de la province du Lualaba depuis l'arrivée du gouverneur Richard Compréhension, Bouyège? c'est-à-dire la compréhension ou bien la peur? Non mais la compréhension Personnel. ou la perception La perception du rapporteur du Sénat. sur les développements. Il y a un moment favorable. Un moment favorable, vous avez des ressources, vous avez des idées, vous avez la gouvernance, aussi bien au niveau provincial qu'avec ceux qui accompagnent ce niveau, à savoir l'exécutif provincial, l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux et nationaux et les sénateurs de la même province. Nous vivons, n'est-ce pas, comme une seule famille pour amener le Lualaba à être toujours plus haut, à être une terre d'espoir. Une terre d'espoir au sein de laquelle nous devons venir répondre à l'appel du bonheur.
Est-ce que ce que nous voyons, c'est un élan de développement qui connaît l'impulsion du gouverneur Richard et son gouvernement? Pourquoi est-ce que nous sommes passés à la décentralisation? C'est pour que les ressources à la base puissent se développer. Et nous nous rendons compte qu'avec la décentralisation, un peu partout, il y a des initiatives nouvelles. Et la population en bénéficie de plus. La population en bénéficie. Nous sommes en train d'aller de l'avant. C'est pourquoi on ne reculera pas. Nous n'allons pas rétro-pédaler. Absolument. Le Lualaba est une province. Elle ira toujours de l'avant. Et au Lualaba, nous n'accepterons pas une formule qui nous amènerait à nous priver de notre statut de province. Merci, C'est monsieur moi qui vous le remercie. professeur C'est moi qui vous remercie. Kaumba Lufunda, Une dernière question peut-être? rapporteur Oui. du Sénat. Juste un petit mot à l'intention de la population du Lualaba de manière particulière et à toute la population congolaise. Non, j'invite toute la population, qu'elle soit du Lualaba ou du Congo, à cultiver Ubuntu. Le sens de l'humain, le sens de la solidarité, le sens du partage, le sens du pardon. Et il ne faut pas être hargneux et en toutes circonstances afficher un visage de vendredi saint. Non. Déverrouiller les visages, être rayonnant, bénéficier du soleil, n'est-ce pas, et de tous les atouts de la nature et de la culture, comme nous le faisons là-bas. Est-ce qu'il y a de Ça, c'est l'espoir? Kaumba Lufunda, le professeur. Soyez des êtres humains et cultivez l'Ubuntu. Bumbashi qui se déchaîne. Voilà, merci bien. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce magazine Télé 50 chez vous, qui vous a amené dans la province du Lualaba. Nous sommes à 15 km environ de la ville de Kolwezi, la capitale provinciale, toujours avec mon compagnon de cet espace katangais, Jean-Paul Kimouni. Bien, ça s'est très bien passé, cette série d'entretiens avec les sénateurs, le directeur général de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, qui est d'ailleurs à la tête de cette équipe pour justement faire un focus sur l'ensemble des activités, l'ensemble de secteurs dans des développements dans la province du Lualaba. Et donc ça s'est passé au restaurant King Crab. Voilà, King Crab. Un endroit merveilleux. Que nous vous recommandons. Des passages à Kolwezi, ne manquez pas de passer par ici, c'est Voilà. très important. À tout prix. Ouais. Si vous arrivez à Kolwezi sans passer à Katebi, donc vous n'avez jamais foulé Comme on dit à votre Kinshasa, pied. au comité. Non, au comité, aux Alakité. Qui va te croire? Vraiment. Ok, voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Nous continuons à abattre le travail de visibilité des infrastructures routières, des infrastructures immobilières. Il y a des choses qui poussent comme des champignons ici en termes de développement grâce au gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mans, son adjoint. On voit Fifi Masuka et toute son équipe gouvernementale. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne et qui nous permet d'arriver jusque chez vous. On voit Vinalo Hassani, Tyson Manika et tout le monde. Merci à JMK, Jean-Marie Kassamba, c'est de lui que nous tirons tout ce que vous voyez. Merci et à plus. Restez avec nous. Nous sommes Télé 50. Au revoir. Au revoir, portez-vous bien.